Le métier de Sebri était de déverser du poison dans des pays misérables. Est-ce que finalement le trafic de déchets pour prospérer a besoin de la guerre, de pays en guerre? C'est mieux. Ça facilite les choses. On va à Haïti, en Somalie, là où il y a des problèmes politiques majeurs. C'est seulement une question de business. Et c'est tout. La vie humaine, ça n'a aucune importance. Et puis un jour, à Haïti, où il est venu décharger des déchets particulièrement dangereux, Sebri a vécu une scène dont il est resté prisonnier pour toujours. Mon problème, c'est de décharger le bateau. Je suis coincé au port et ça coûte presque 2 millions de lire par jour d'être hacké. C'est cher. Plus vite je décharge, et mieux c'est. À Haïti, j'ai déchargé les containers les uns sur les autres, avec une grue. Je les jette, ils s'empilent, je m'en fous. 15 jours après, c'est là que j'ai vu les dégâts. C'était terrible. Parce qu'ils étaient radioactifs. À Port-au-Prince, il n'y avait qu'un seul hôpital à l'époque. Et il y avait 50 personnes qui faisaient la queue. Je t'en parle, j'en ai la chair de poule. Il y avait des femmes et des enfants. Les gosses, ils avaient des cloques sur la peau, pleines d'eau. Et les femmes, leurs cheveux tombaient tout seuls. Des femmes qui perdaient du sang. T'as compris? Ça n'intéresse personne. J'ai déchargé, je suis payé, point barre. Mais quelle vie humaine. Ne pleure plus, ma fille, si je te coupe les cheveux. C'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas c'est l'Afrique. Les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres. Il faut voir comment elles se bagarrent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Je me demande bien comment un peuple peut être aussi malade. Le comble, ma fille, c'est que quand tu vas là-bas, tu vois des hommes se battre pour acheter ça à leurs femmes. J'ai tout vu sur cette terre-là, j'ai fait le tour du monde, mais jamais je n'ai vu un peuple qui se renie jusqu'à renier ses propres cheveux. Je n'ai jamais vu. Ils sont d'une particularité là-bas, tu sais. Même les premières dames de ces pays-là se disputent pour avoir tes cheveux. Ils ont renié leur culture, ils ont renié leur tradition. Ils refusent de parler leur propre langue, ils refusent d'accepter la couleur de leur peau, ils refusent de chercher à comprendre leur spiritualité. Ils sont là, tranquillement assis, ils attendent tout. Ils attendent qu'un messie vienne les sauver, ils attendent qu'on leur envoie le riz, or le blé est cultivable chez eux. Ils attendent qu'on leur envoie les vêtements, or le coton pousse sur leur terre. Ils attendent qu'on leur envoie des téléphones, or ils ont le coltan. Ils attendent qu'on leur envoie des cheveux, or ils en ont sur leur tête. Ils se servent du droit des autres peuples pour gérer leurs litiges, or ils ont leur propre théorie du droit à eux. Ils véhiculent la pensée des autres peuples dans leur système éducatif, or chaque peuple a une pensée propre à elle. Ils ont un système d'écriture qui n'a rien à voir avec ce que leurs pères ont développé, or une bonne partie de leur savoir s'y trouve codifiée. Même la monnaie qu'ils utilisent n'est pas émise chez eux. N'en parlons plus des sous-vêtements. Ils utilisent ce que les gens ont déjà porté, et ils se battent même pour les avoir. Penses-tu que qui peut respecter des personnes pareilles? C'est-à-dire que j'utilise mon caleçon jusqu'à quand c'est déjà bien abîmé, et toi tu te bats pour le récupérer, et après tu veux que je te respecte? Quand je vais là-bas pour leur vendre tes cheveux, je n'ose souffler mot, car si je leur dis la vérité, nous n'allons plus manger vu que ceux sont nos meilleurs clients. En plus, ils n'ont qu'à se battre pour eux-mêmes pour s'en sortir. Ils n'ont pas encore compris que la vie est une jungle dans laquelle les plus forts et les plus rusés vivent aux dépens des ignorants. Bref,
S'ils veulent qu'ils ne se battent pas pour eux-mêmes, on continuera à se moquer d'eux ainsi sur cette planète et à les exploiter correctement jusqu'au jour où ils prendront conscience par eux-mêmes